Tribunal de commerce de Lyon ce matin et le soulagement d'Alain Chimel à la sortie de l'audience. La maison de couture lyonnaise Zilli qu'il a fondée est sauvée. Beaucoup ont cru que nous allions sombrer. Eh bien non, on a traversé la tempête et on arrive au rivage. Et pour reconstruire, pour continuer. Depuis 2 ans, la maison Zilli se bat pour continuer à fabriquer dans ses ateliers lyonnais blousons et ceintures et en Italie costumes et chemises. En 2013, l'industrie du luxe subit de plein fouet la crise économique russe. Zilli n'est pas épargné. Son chiffre d'affaires passe de 97 à 60 millions d'euros. Aujourd'hui, son plan de redressement a convaincu le tribunal. Concrètement, on rationalise, donc on se recentre encore une fois sur ce que nous maîtrisons le plus et nous donnons à faire à d'autres ce que nous maîtrisons moins, qui sont des métiers éloignés. Par exemple, la fabrication des lunettes de la marque est désormais confiée à une entreprise de lin. Au cœur de cette stratégie, Arnaud Marion. Connu pour avoir redressé plusieurs groupes industriels français, l'homme est convaincu que la maison de couture a un avenir. Il en est aujourd'hui un des actionnaires. À partir du mois de juin, quand j'ai vu qu'il y avait une défaillance au niveau des investisseurs potentiels, là j'ai décidé de regarder le dossier différemment et de me dire que je pouvais être cet investisseur pour permettre ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire le désendettement de cette entreprise. Les délégués du personnel présents ce matin au tribunal ne cachent pas leur soulagement. Zilli, qui avait dû licencier 34 personnes en décembre dernier, ne procédera à aucune réduction d'effectifs. Nous avions rendu un avis positif pour ce plan de sauvegarde qui a été proposé, donc nous sommes très positifs, très contents. La maison Zilli emploie aujourd'hui 300 personnes dans le monde, dont une centaine à Lyon.